Salut à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour des nouveaux pronostics Ligue 1. Une nouvelle journée démarre ce week-end, c'est la numéro 8. Elle sera composée comme toutes les semaines de 10 matchs, on donnera donc aujourd'hui 10 scores exacts et 3 bons coups à tenter en termes de paris sportifs à la fin de cette vidéo. Ça va s'étaler de vendredi soir 21h Rennes-Angers jusqu'au choc de dimanche soir Lyon-Monaco. Comme d'habitude et comme chaque semaine, 6 concepts qui je le sais est votre concept préféré sur mes vidéos YouTube. Lâchez votre gros pouce bleu, on dépasse les 1000 pouces bleus sur cette vidéo et donnez-moi vous aussi tous vos pronostics sur les 10 matchs dans l'espace commentaire. Je les regarderai tous. Pour ceux qui veulent plus de paris sportifs, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon groupe Telegram. Celui-ci il est 100% gratuit et tout le monde peut me rejoindre directement. Donc le groupe Telegram, le lien se trouve dans la description. Tu cliques dessus, c'est le groupe Telegram de la team par ailleurs. Tu nous rejoins chaque jour. À peu près, j'envoie des pronostics, des paris sportifs, notamment pas mal sur les buteurs, qui est une solution assez rémunératrice pour gagner dans les paris sportifs. Donc n'hésite pas à cliquer dessus, à t'abonner. Vas-y, une fois que c'est fait, je t'attends, tu reviens, c'est bon, t'es là. Maintenant, on peut commencer les pronostics sur la Ligue 1. Rennes-Angers, on commence vendredi soir à 21h. Les Rennais qui ont fait match nul un partout contre Krasnodar en Ligue des Champions. Ils sont de retour dans le quotidien de la Ligue 1. Ça va être quelque chose de nouveau à gérer pour eux. 2 rencontres dans la même semaine, ça va pas être évident, d'autant plus que les rencontres vont s'enchaîner. La semaine prochaine, il y aura 2 nouveaux Ligue des Champions. La semaine d'après, encore Ligue des Champions. Donc là, les Rennais, ils sont dans une période marathon qui va être compliquée à gérer. Pour autant, je trouve que l'effectif, il est plutôt bien construit. Ils étaient à domicile, ils sont toujours à domicile pour moi. Ils ont moyen de faire un match plein, de profiter d'Angevin qui clairement sont pas au top en ce début de saison. C'est très décevant ce que propose Angers. Donc moi, je vois Rennes s'imposer sur le plus petit des scores, 1-0. On passe maintenant à 2 matchs le samedi, Lorient-Marseille et Paris-Dijon. On va commencer par les Olympiens qui sont allés s'incliner sur la pelouse de l'Olympiakos, 1-0, un but en toute fin de match cette semaine en Ligue des Champions. Ça va faire mal aux pattes côté olympien, mais ça peut aussi changer un petit peu la compo de Villas-Boas et ça en soi c'est pas une mauvaise chose. J'espère qu'il va faire tourner, qu'on va voir d'autres joueurs sur la pelouse, des joueurs qui sont capables de courir, qui sont capables de fournir des efforts intenses, parce que là par exemple Dimitri Payet face à l'Olympiakos c'était pas possible et tu peux pas gagner des matchs avec un certain niveau d'intensité si t'es pas capable toi d'en mettre plus que l'adversaire. Face à Lorient, voilà, en termes d'intensité c'est pas trop mal non plus, mais je m'attendais à mieux pour être très honnête, via le coach, via l'effectif aussi qui est intéressant du côté lorientais. Donc moi je pense que Marseille peut aller s'imposer en championnat à l'extérieur sur la pelouse de Lorient et je vais dire victoire 2-1 avec une équipe remaniée mais des joueurs motivés. Paris Saint-Germain contre Dijon maintenant, alors là je vais pas passer par 4 chemins, je pense que ça va être une exécution en règle, 6-0 pour le PSG. Alors je sais, je suis très dur avec les amis dijonnais, je vous aime bien vraiment, mais depuis le début de la saison, voilà, c'est pas possible ce qui est montré, c'est beaucoup trop compliqué je trouve pour Dijon, même si par séquence, par à-coup à domicile c'était mieux contre Montpellier, contre Rennes, mais là à l'extérieur au Parc des Princes face à un PSG qui vient de perdre contre Manchester, on connaît le tarif généralement le week-end d'après, l'équipe qui se déplace au parc, elle prend une valise, malheureusement cette fois-ci c'est Dijon, donc je vais rester sur ce score très sévère, mais à mon sens on lancera pas loin de 6-0. On passe maintenant au match déjà de dimanche et à 13h on a Lens contre Nantes. Alors je vois bien les Lensois pêcher un petit peu physiquement, on l'a vu la semaine dernière contre Lille, ils ont été largement dominés et je pense qu'après un super début de saison, ça va tout doucement rentrer dans le rang et face à Nantes qui est une équipe comme chevronnée de la Ligue 1, je les vois trébucher, match nul ou Nantes, ça me semble envisageable, je dis 2-1 pour Nantes parce que lorsque leur équipe est complète, c'est quand même pas n'importe quoi, les Nantais, j'ai bien aimé leur match la semaine dernière et je les vois surfer sur cette dynamique. Bordeaux-Nîmes maintenant, je vais partir sur un match nul, un but partout, voilà, Bordeaux est à domicile, mais Bordeaux est très moyen. Nîmes reste sur des matchs intéressants. Ils ont gagné le derby face à Montpellier. Ensuite, certes, ils ont perdu 4-0 contre Paris, mais ils avaient pris un rouge. Et dans les intentions, honnêtement, au début du match, c'était vraiment intéressant. Il y a une équipe qui a du potentiel du côté nîmois. Donc moi, je les vois ramener minimum 1 point de ce déplacement au match but atlantique. Metz, Saint-Etienne, cette fois-ci, je vais partir sur un 0-0. Voilà, les Messins qui ont fait un bon match la semaine dernière à Angers, certes, mais qui vont, je pense, souffrir quand même des absences de Diallo qui est parti en toute fin de mercato à Strasbourg et qui va quand même beaucoup manquer. Et en plus de ça, Nian, son remplaçant, s'est gravement blessé. Donc je pense qu'offensivement, voilà, la semaine dernière c'est passé, il y avait le retour d'Antonetti, etc., une émulation positive. Mais là, au moment d'affronter une équipe un petit peu plus solide, même si sur les dernières semaines ça se voit pas, l'AS Saint-Etienne, je pense que ça va se neutraliser 0-0. Comme je vous le disais, les Stéphanois justement, ils sont pas en forme du tout. Donc un match nul me semble assez logique entre ces deux formations. Brest contre Strasbourg, là aussi je vais partir sur un match nul, mais dans un scénario différent, beaucoup plus spectaculaire. Voilà, Strasbourg, on a vu la semaine dernière qu'ils avaient un vrai potentiel offensif qu'ils n'avaient pas encore exploité depuis le début de la saison. Ils ont perdu 3-2 contre Lyon, mais clairement offensivement c'était vraiment beaucoup plus convaincant. Défensivement par contre c'est toujours autant porte ouverte, et face à Brest qui est une équipe un petit peu similaire, beaucoup de qualité offensive, mais derrière voilà, c'est capable de prendre des buts.
Eh bien, je pense qu'on va se régaler dans ce match-là, 2-2, avec un match très spectaculaire et explosif. Montpellier-Reims, là aussi, je vais pronostiquer un match nul. C'est vrai que j'en vois beaucoup ce week-end, et c'est même pas fini. Nice-Lille, je vois aussi un match nul. Mais à mon sens, il y a beaucoup d'équipes qui arrivent dans des courbes de performance et de forme qui tendent à se rejoindre. Donc, j'imagine beaucoup de matchs très accrochés, très serrés, qui vont pas se jouer à grand-chose, et donc parfois des rencontres qui donneront des matchs nuls. C'est encore le cas pour ce Montpellier-Reims, un partout. Voilà, Montpellier est un petit peu moins bien. Reims va bien finir par sortir la tête de l'eau. Je les vois chercher un point à l'extérieur. Mais quand même, ne pas arracher la victoire à Montpellier, il faut quand même être sacrément costaud pour aller gagner là-bas. Nice-Lille, je vais dire même score, un partout cette fois-ci. Les deux équipes qui ont joué en Europa League ce jeudi soir, on va voir dans quel état ils seront, mais je pense qu'ils signeraient tous les deux pour prendre un point sur ce match-là et pouvoir repartir tranquillement sur une nouvelle semaine européenne et un calendrier qui va être très 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 chargé pour les deux formations. Donc un partout, entre guillemets, ça satisfera un petit peu tout le monde. Ce qui ne satisfera personne, c'est un mauvais résultat entre Lyon et Monaco, le choc de dimanche soir 21h. Voilà, les Lyonnais et les Monégasques qui n'ont pas de Coupe d'Europe cette saison, et Lyon à domicile, moi par contre je les vois s'imposer 2-1, je pense qu'ils vont petit à petit sortir la tête de l'eau, c'est ce que je pensais aussi pour Monaco, mais qui cesse de me décevoir semaine après semaine. La semaine dernière à 11 contre 10, ils étaient très proches de perdre face à Montpellier, ils s'en sortent assez miraculeusement avec un match nul, un but partout, mais voilà, c'est vraiment pas au niveau Monaco. Autant au début de saison je trouvais ça intéressant, il y avait quelque chose qui était en train de se mettre en marche, autant je trouve que ça s'est essoufflé très très vite. Donc là dans la courbe de performance, à mon avis, Monaco est en train de descendre et Lyon est en train de monter. Je vois l'OL s'imposer à domicile. On passe maintenant à mes derniers bons coups à tenter. Il y en a 3 au programme. Le but de Neymar face à Dijon. Voilà, je pense qu'on peut prendre tous les buteurs parisiens dans ce match-là. 1,45, c'est vraiment pas trop mal coté. J'imaginais plus quelque chose vers du 1,30. En tout cas, moi je le tente. Nul ou Nantes côté à 1,59, c'est face à Lens. Je vous ai expliqué pourquoi. Et Brest, Strasbourg, le plus de 5 buts est très très bien coté à 1,82. On sait en plus que généralement les matchs du multiplex le dimanche à 15h sont très spectaculaires en Ligue 1. Tout ça me semble très intéressant à miser. Si vous voulez tous mes paris sportifs, ça se passe dans mon groupe VIP, lateamparieur.fr. Vous avez là le lien qui se trouve dans la description. Voilà, c'était tout pour ces pronostics Ligue 1. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu avant de vous en aller. Et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, toujours sur les paris sportifs et le football. Ciao.